C'est parti. Alors, on va commencer par une citation. Vous devez deviner de qui est cette citation. D'accord? En ce moment, je vous aide parce que normalement c'est in English. Je la traduis en français, donc cherchez dans les anglo-saxons. D'accord? En ce moment, in that time, le plus grand déficit que nous avons dans notre société, the biggest deficit we have in our society, oui, ainsi que dans le monde, est le déficit d'empathie. Einstein. Pas mal, pas mal. On approche. Vous savez que j'ai dit anglo-saxon. Dans anglo-saxon, il y a saxon, mais c'est plutôt anglo. Nous avons grand besoin que les gens puissent se mettre à la place de quelqu'un d'autre et voir le monde à travers les yeux, à travers leurs yeux. D'accord ? Je pense à Churchill. Je la refais. Nous avons grand besoin que les gens puissent se mettre à la place de quelqu'un d'autre et voir le monde à travers leurs yeux. Être capable de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. C'est ça l'empathie. Empathie. Se mettre à sa place. D'accord ? Alors, pathie, ça veut dire quoi pathie ? Il y a télépathie. D'accord ? Il y a... Qu'est-ce qu'il y a encore avec pathie ? À part inépathie. Il y a antipathie. Bravo. Pathie, c'est comprendre. D'accord ? Comprendre, oui. Donc, sympathie, c'est synchro. C'est ensemble, together, oui, avec lui. Ça veut dire, je comprends avec lui. Je comprends avec lui. Évidemment, ça reste quand même un peu extérieur, hein, parce que lui, c'est lui, moi, c'est moi. Mais il y a une synchronisation de l'émotion, ok ? Mais ça reste un peu extérieur. J'ai vu des définitions inverses, mais on va regarder celle-là. Il y en a qui disent que c'est contraire. Empathie, c'est en dessous de sympathie, mais moi, je trouve que c'est plus logique comme ça. Empathie, c'est quoi en ? C'est dedans, comme tu as dit. Donc c'est comprendre, mais déjà plus de l'intérieur. Ça veut dire, c'est encore plus proche de la personne. Vraiment se mettre à sa place. Donc sympathie, je me synchronise. Toi t'es là, moi je suis là, on est synchro. Mais je suis pas, moi je suis là, toi t'es là. Empathie, déjà je suis à ta place. Je me mets à ta place. Comme il a dit, vous n'avez pas encore découvert qui c'est, j'ai failli le dire, celui qui a dit que ça manque et que c'est se mettre à la place de l'autre et voir à travers ses yeux. Ça c'est empathie. Mais, comme dirait quelqu'un, empathie, il se met à ma place et tout, mais ça me fait une belle jambe. Parce qu'il fait rien, d'accord ? S'il fait quelque chose, ah là, ça devient compassion. Compassion, c'est qu'il agit maintenant. Il essaie de me soulager. Il va me donner un conseil, il va me prêter 10 000 euros, il va, je sais pas, ce que vous voulez. Oui, ouais, tu souris. ça déjà, c'est de la compassion. Oui. Donc, on avait dit un moyen mot, quelqu'un a dit tout à l'heure un moyen simple. Donc, sympathie, sentir. Empathie, ressentir, c'est plus profond. Et compassion, agir. Voilà. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est pas un cours de français, donc pourquoi on parle de ça dans la paracha Kitissa ? Pourquoi on parle de ça dans la paracha Kitissa ? Parce que la paracha Kitissa, c'est ça. Kitissa, c'est ça. Bon, voilà. Alors, avant de répondre à cette question, vous n'avez pas encore trouvé qui est l'auteur de la citation que nous manquons grandement de notre civilisation et de notre monde, de l'empathie, sympathie et compassion. Qui a dit ça ? Warren Buffett. Barack Obama. Ah. Barack Obama, voilà. Hein? It's good, hein? Forcément, on revient de New York, il fallait citer Barack Obama, d'accord? Alors maintenant, pourquoi on parle ça dans la paracha Kitissa? Parce que le plus grand homme de toute l'histoire qui a fait preuve de sympathie, d'empathie et de compassion, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait une place au soleil. Prince d'Égypte. Ouais, vous voyez le film là? C'est quoi la chanson? Je ne connais pas. Donc il était prince d'Égypte. Il aurait pu devenir peut-être le pharaon, d'accord? Donc il était tranquille au palais, etc. Est-ce qu'il savait qu'il était juif? Oui, il a été allaité par sa maman, d'accord? Batia qui l'a recueilli, elle l'a passé à sa maman après pour l'allaiter et tout. Donc lui, il savait. Donc lui, il avait sa place de prince d'Égypte. Il a renoncé en allant nous aider. Il allait aider sur le chantier. Il aidait les âgés, les trucs qu'il portait avec eux et tout. Et forcément, il a essayé de faire ça sans trop se faire griller au départ. Et puis à un moment, il a tellement aidé qu'il a dû intervenir sur un Égyptien qui frappait un Juif. Et il a dit le nom d'Hachem, ce qui a été fatal pour l'Égyptien. Et donc, après, il a été recherché et Pharaon a voulu lui couper la tête. D'accord? Donc il y a eu toute une suite de miracles pour qu'il réussisse à ne pas se faire réduire et se sauver. Et il a dû quitter l'Égypte et partir pendant plusieurs dizaines d'années, on a qui disent 40 ans, 60 ans, en Midian d'abord, et après, voilà. Donc difficile, une vie difficile. D'accord? Il a renoncé à tout ça, à ce qu'il avait par sympathie, empathie et compassion pour son peuple, pour le clan Israël. Ensuite,
encore une fois, il voit les filles de Yitro qui sont en train de se faire malmener par des bergers, à cause de l'histoire de Yitro qui veut plus faire d'idolâtrie, etc., qui a été mis au bord de la société. Et voilà que, au lieu de rester tranquillement dans son coin, il vient d'arriver, là, hop, il intervient, il sauve les filles de Yitro, et bingo. Donc voilà, et il se retrouve où? Il se retrouve chez Yitro, qui va le remercier très chaleureusement en le mettant dans un trou. D'accord? Parce que c'est pas personnel, hein. Il n'y avait rien de personnel, mais Yitro savait qu'il était recherché par Interpol d'Égypte, et donc il était condamné à mort, donc c'est déjà gentil, il ne l'a pas livré, mais il l'a mis dans une prison. Alors c'est pas une prison avec Internet et la télévision, c'est un trou où on meurt de faim et de soif. Mais c'est Tzipora qui, en cachette, a continué à lui donner à manger et à boire jusqu'à un certain nombre d'années. Il est resté longtemps là-bas, comme beaucoup de nos ancêtres d'ailleurs. Hein. Abraham aussi est resté longtemps. Chez nous, on a fait beaucoup de prisons. Yosef aussi a fait de la prison. Tout le monde, je veux dire, pourquoi? Parce que ça permet de réfléchir. On a besoin parfois de se retrouver seul face à soi-même. Donc après, c'est des gros trucs. Rabbi Shimon Bar Yochai aussi. En général, c'est entre 10 et 12 ans, la période bien, pour bien réfléchir. Donc, pareil, lui aussi, il est resté longtemps dans ce trou-là. Quand enfin le roi a changé et qu'il n'y avait plus le décret sur lui, Tzipora a dit à son papa Yitro, tu veux voir ton prisonnier là, l'Égyptien, celui qui a tué l'Égyptien? Il a dit, mais il est mort de faim depuis longtemps. Il a dit, non, pas du tout, je vais de temps en temps glisser un petit sandwich. Et donc, hop, il est sorti, et il n'y avait rien de personnel, la preuve, puisqu'il a donné sa fille en mariage. Et donc après, il a été berger pour Yitro. Puis il y a le buisson ardent, comme vous savez, et là de nouveau, il était bien là chez Yitro, avec les bergers, la montagne et tout, l'air frais, tout bien. Et là, en vacances, oui, un berger, il fait rien, quoi, il garde des troupeaux. Et là, hop, il va aller se jeter dans la gueule du loup, si on peut dire, pour aller en Égypte, pour aller nous sortir de la galère, oui. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, et après ça continue dans le désert, combien de fois on l'a rendu fou, si on peut dire, on l'a fait souffrir, et enfin, dans la paracha Kitissa, suite à la faute du veau d'or, Hachem va libérer Moshe Rabbeinu de ce poids, de ce fardeau qui est ce peuple juif à la nuque raide, vous savez, Am Kesheoref, à la nuque raide, et qui est têtu comme ça, et il lui dit, voilà, Moshe Rabbeinu, on va éliminer, faire reset, éliminer ce peuple, Chazé Shalom, et on va repartir à partir de toi. Tu vas être maintenant le nouveau patriarche du nouveau peuple juif. Oui. C'est un projet d'ailleurs qui a été repris souvent par d'autres tendances après. Oui. Vous voyez à qui je fais allusion? Oui, d'accord. Et bien, Moshe Rabbeinu, là, il a vraiment une occasion extraordinaire. Je dirais, il va être le père fondateur du peuple juif. C'est génial, oui. Mais Moshe Rabbeinu, il refuse. Vayashav Moshe El Hashem, il lui répond, Vayomer Anachata Ahamazé. C'est vrai que ce peuple a fauté. C'est vrai, il dit Hashem, il a fauté. Chata Gedola, il a fait une grande faute, oui. Vayasu Lahem Elohezav, ils ont fait des dieux d'or. C'était le veau d'or. Bon, faut pas prendre ça à la lettre, hein. Le veau d'or, il y a eu différents niveaux, il y a le Erevrav, il y a les Tzadikim, il y a plein de niveaux, mais ça on le fera en temps voulu au 17 Tammuz, expliqué, on a déjà fait l'an dernier. Bon, en tout cas, globalement, ils ont fait des dieux d'or, on va dire ça comme ça. Ve'ata intisa chatatam, et maintenant Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, alors soit tu supportes leur faute, soit tu l'acceptes, et on continue comme ça. Ve'im aïn, pardon, mais sinon, si tu veux pas supporter leur faute, alors Machani Namisifrecha Achar Katafta, efface-moi de ton livre. Efface-toi de ton livre. Et là, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il propose? Il dit à Hachem, voilà, c'est simple. C'est où on continue avec le cas Israël malgré la faute, et je suis comme on dirait, je suis dedans, ou c'est sans moi. Moi je peux pas, je continue pas, tu m'effaces de ton livre, ça veut dire, on dit, de ce monde-ci et du monde à venir. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il fait Messirut Nefesh. Il est prêt à sacrifier son monde ici et le monde à venir pour garder le cas Israël. Donc on peut pas faire plus ce qu'on appelle aussi Nosé Be'ol Im Chaveru, porter le joug de son ami. C'est une expression hébraïque. C'est ce qu'on va appeler effectivement les différents niveaux de sympathie, empathie et compassion, qui va être donc de comprendre et après d'agir pour soulager la personne. Donc Moshe Rabbeinu, il va à l'extrême. C'est vraiment l'exemple de la personne qui va porter le joug, qui va donner toute sa vie. Ça veut dire, il y a certains qui donnent cette définition, que la compassion au sens le plus noble, c'est quelqu'un qui fait passer l'autre avant lui. Ouais. D'habitude, on se fait toujours, même si on aide quelqu'un. Je t'aide, mais attention, je veux dire, je reste devant. Et là, le summum de la compassion, c'est de faire passer l'autre avant soi. D'accord? Et ça, c'est Moshe Rabbeinu.
puisqu'il est prêt à ne plus être là pour sauver le clan d'Israël. Voilà ce que nous dit la paracha, donc c'est pour ça qu'on parle de ce sujet dans la paracha Ki Tisa. Oui, alors maintenant là-dessus il y a une question. Alors qu'est-ce que va répondre Hachem? Oui, pardon, parce que la suite, quand même, suspense. Bon, on sait qu'on est là, donc ça s'est bien passé. Oui. Mais qu'est-ce que va répondre Hachem? Hachem va répondre, où il est le verset, il a dit voilà, Achote Emche Mesifri. Alors Hachem il dit non, celui qui a fauté, je l'efface de mon livre. D'accord? Velo otra shelo chatata. Mais moi je t'efface pas toi, t'as pas fauté. Donc apparemment, Hachem refuse. Oui, mais comme on est là, ça veut dire qu'il a quand même accepté au final. Et la question c'est, comment Hachem a pu accepter? Alors, il y a plusieurs explications, ici c'est le Siftei Chaim qui va expliquer. Comment, sur la paracha Ki Tisa, comment ça marche? Comment le fait que Moshe Rabbeinu, finalement, alors vous savez qu'il va être absent de la paracha suivante, d'accord, il n'est pas écrit dans son nom, mais comment ça marche? Comment Moshe Rabbeinu, en disant « efface-moi de ton livre », comment ça a pu nous sauver? C'est quoi le rapport? Comment ça marche? Oui. Et là, on va voir des choses intéressantes pour nous, pour la vie de tous les jours également, puisqu'on ne fait pas que de l'histoire. Donc la question c'est Uilat Filazo. Comment a fonctionné cette fila? Comment la fila de Moshe Rabbeinu a finalement pu être écoutée par Hachem de nous sauver? Parce que sinon, Moshe Rabbeinu il dit sinon tu m'effaces. En quoi ça nous sauve? Oui. Ça n'enlève pas la faute qu'on a fait. Ça n'enlève pas. Ça change rien. Il n'y a rien qu'à changer. Alors pourquoi avant Hachem il n'est pas prêt à continuer? Et quand Moshe Rabbeinu il dit ça, ah ok, alors on continue. Oui. Alors évidemment, Hachem va continuer, mais quand même, il va lui dire, mais ok, on va continuer, mais quand même, je réclamerai mon dû en temps voulu. C'est-à-dire qu'Hachem va nous faire crédit. Et le Rav Elchanan Wasserman Zatzal, donc au Ovetz Mahamarim, là-bas, il explique que, en vérité, toutes les fautes Ben Adam, la Makom, elles proviennent de la faute du Vaudor, et nous, on continue en fait à faire kapara. À chaque Kippour, normalement, il ne faut pas seulement penser à faire kapara à Kippour pour nos bêtises, mais il faut penser à faire kapara depuis la faute du Vaudor. Il faut remonter toutes les générations. Chacun il prend sa famille. Hein. Je veux dire les parents, les grands-parents, les grands-parents. Là, vous remontez comme ça jusqu'à la faute du Vaudor. Donc, il va y avoir quand même, ça veut dire que ça va être une des raisons du fait qu'on est plus ou moins... si on a fauté à la faute du Vaudor, forcément, cette faute-là, il ne faut pas la prendre au sens propre, on a dit, donc c'est par rapport au niveau de cette génération, mais forcément ça s'est répercuté dans toutes les fautes que l'on a fait ensuite, et donc c'est ça qui a fait aussi la raison pour laquelle on s'est fait tirer les oreilles, comme ça il disait le Prefet Sraïm, qu'avant la guerre il a dit attention on va se faire tirer les oreilles, c'est très soft comme langage, mais c'est lui qui l'a dit, hein, donc voilà. Donc c'est une des raisons pour laquelle on s'est fait remettre dans le droit chemin pendant des millénaires, et ça continue. Comment ça fonctionne? Alors donc il y a un crédit, mais ça continue. Alors comment ça continue? Il y a ici, il donne deux explications. Première explication, c'est on l'applique dans un conseil qu'on donne à Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, c'est un petit peu rusé quoi. Hein. Mais on dit qu'il faut essayer de devenir indispensable. Il faut essayer de se rendre indispensable. À sa famille en général, c'est déjà le cas de nature, mais des fois on peut en faire plus, il y en a qui fassent moins, à la communauté, à l'entourage. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a un jugement qui est très spécial, qui n'est pas comme le jugement humain. Le jugement humain, si quelqu'un il a fait quelque chose de très répréhensif, admettons à l'époque il y avait la peine de mort par exemple, même s'il est soutien de famille et je sais pas quoi, et président de la MJC, c'est pas grave, il est exécuté et on lui coupait la tête. Ça change rien, combien il est impliqué dans des tissus et dans une nécessité sociale ou familiale ou économique ou quoi que ce soit. Alors que pour Hachem, c'est pas comme ça. Pour Hachem, c'est vrai que la personne elle est jugée en fonction de ses actes, mais Hachem va repousser la sanction physique en fonction de combien cette personne est indispensable à d'autres personnes. Ça veut dire que si des gens ont besoin de lui, même si lui, il mériterait genre d'être sorti du terrain de foot, là, eh ben, il continue à jouer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a besoin de lui. D'accord? Comme effectivement dans un match de foot, admettons, quelqu'un
comme un épisode célèbre, il donne un coup de boule à l'arbitre. Zidane sur 10e minute. Bravo. 2006. Bravo. Bléanara. Alors, ils l'ont sorti, je crois, oui. Oui, mais voilà. La dernière fois, c'est la dernière fois qu'il a fait il donnait le bonheur. Voilà, on a un passionné de foot. Ton prénom c'est Antoine. Antoine. Mais, voilà, tu seras célèbre. Mais, non, si jamais on a besoin de lui sur le terrain, on le garde sur le terrain, d'accord? Bon, on fait pas comme ça dans le foot, mais c'est comme ça. Hachem, il va garder quelqu'un dans le jeu si on a besoin de lui, si la communauté a besoin de lui, ok? Et donc ici, c'est quoi le principe? C'est que Moshe Rabbeinu est arrivé à un niveau de proximité, de sympathie, empathie, compassion avec le clan Israël, à sentir qu'il fait qu'un avec le peuple juif. Et il l'a traduit, puisqu'il l'a fait, il a risqué toute sa vie plusieurs fois pour nous. Ouais. Il le sent tellement qu'il ne peut plus, sa vie, comme ça il met ici, il dit, il arrive à une mitziout, à une réalité où sa vie sans le clan Israël n'est pas une vie. Quand quelqu'un, bon, on dit ça au début, non, jusqu'à 120 ans, mais quelqu'un, des fois, il va dire à sa femme, une femme à son mari, je ne peux pas vivre sans toi. Moshe Rabbeinu, c'était vrai. Moshe Rabbeinu ne peut pas vivre sans le clan Israël. Il ne pouvait pas vivre sans le clan Israël, tellement il sentait, alors c'est des niveaux très très élevés. Très élevé. Il faut savoir qu'il y a certains tzadikim de notre génération qui sont proches de ça, qui ont une telle amour à Vat Israël, on dit, qu'ils aiment tout le monde, quel que soit leur niveau, et ils peuvent pas, ils souffrent de voir quand les autres souffrent. Moshe Rabbeinu a besoin du clan Israël. Donc, le clan Israël, il reste. Donc c'est vrai, normalement, il ne devrait pas rester, mais puisqu'il en a besoin, et que lui, il mérite de continuer, parce qu'il n'a pas fauté, alors Hachem, il dit, ok, je te les laisse. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que qu'est-ce qui fait que Akadosh Baruch Hu dit je suis obligé de Chas Shalom éliminer ce peuple? C'est parce qu'il y a eu un Chilul Hashem, il y a eu une transgression du nom divin par le fait qu'on a fait quelque chose qui ressemble à l'idolâtrie avec la faute du veau d'or, etc., à différents niveaux. Et ça, ce Chilul Hashem, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais Moshe Rabbeinu, bon ça c'est un peu plus difficile à comprendre, Moshe Rabbeinu, par la Messirut Nefesh qu'il fait, c'est-à-dire le don de soi qu'il fait, en étant prêt à donner sa vie dans ce monde-ci, le monde à venir pour le Clan Israël, il fait un Kiddush Hashem qui efface ce Chilul Hashem. D'accord? Donc ça c'est un petit peu, comme on va voir si vous voulez, comme on dit, il a sauvé l'honneur de la famille. Vous voyez, quand des fois dans une famille, il y a des gens qui se comportent pas bien, mais il y en a un qui fait un truc, un exploit. Alors on dit, il a sauvé l'honneur de la famille. C'est un petit peu cette idée-là. Donc Moshe Rabbeinu, par son Kiddush Hashem, il a sauvé, il a effacé les Chilul Hashem. Alors nous, dans notre vie de tous les jours, on peut appliquer ça d'une certaine façon. Comme on a dit à Rosh Hashanah, mais évidemment, attendre Rosh Hashanah, c'est un petit peu forcer au pied du mur, allez, on se rend utile, d'accord, pour avoir un bon jugement. Mais nous, on doit être conscient que Akadosh Baruch Hu attend ça de nous. Si ça a un tel effet, il attend ça de nous qu'on ait ce sentiment de hardout. Même si physiquement, on est séparés, d'accord, ici je passe la main entre Aaron et moi, donc Aaron est là, moi je suis là. Mais la partie de nos âmes, Nefesh, Ruach, Neshama, qui est dans notre corps, ou pas très loin, elle est également séparée, d'accord? Mais ce qu'on appelle la Neshama Eliona, on a déjà parlé de ça, la partie supérieure de la Neshama, qui est, on va dire, dans le monde céleste, dans le monde spirituel, on dit que c'est le Kisei Kavod, le trône céleste qui est composé de toutes les Neshamot, de toutes les âmes, c'est un seul bloc. Donc nous, en vérité, on devrait arriver petit à petit, au cours de notre vie, à arriver à ressentir une proximité avec autrui, comme avec nous-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un travail de toute une vie, c'est pas évident. C'était un couple d'un certain âge. Enfin, au début, ils étaient normaux. Ils ont une fille. Et comme c'est bien de la Torah nous dit, essaye de marier ta fille à un Talmid Chacham. C'est marqué qu'il faut être prêt à vendre la poutre de sa maison. Parce que le problème, c'est qu'on vend la poutre, la maison, voilà. Donc, il faut être prêt vraiment à les plus grands sacrifices qui soient pour marier sa fille à un Talmid Chacham. Et il y a un couple qui a fait ça. Et du coup, le mari, il travaillait dur pour pouvoir... Alors, pourquoi Talmid Chacham, il faut travailler dur? Parce que le problème, c'est qu'il ne travaille pas. Donc, du coup, il ne gagne pas d'argent. Alors, maintenant, il y a le système de kollel et tout. Et des fois, dans un kollel, on peut être très bien... Ça peut bien se passer avec la CAF et les APL et les trucs et tout. Voilà. Donc, on peut très bien s'en sortir. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. D'accord? Donc, des fois, il s'appelle Issachar et Zevouloun. D'accord? Zevouloun, il faisait du commerce et finançait l'étude de Issachar. Donc, à l'époque aussi, ça a toujours existé. Le Rambam, par
par exemple, Maïmonide, eh bien, était financé par son frère, qui faisait du commerce en bateau, oui, international. Donc, voilà, donc ça, voilà. Mais, là, donc, le beau-père, en prenant un Talmid Chacham comme gendre, et il se prend... c'est-à-dire qu'il doit financer un collège maintenant. Et donc il travaillait dur, et 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais plus combien de temps. Et voilà qu'il avançait en âge, et qu'il commençait à être un peu fatigué, que c'était de plus en plus difficile. Alors sa femme, donc la maman, elle a dit à son mari, écoute, c'est bon, ça y est, ça fait 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Maintenant, il faut qu'il se débrouille. Je veux dire, et lui il veut pas, et elle insiste, et lui il veut pas, et elle insiste, voilà. Bon, je la fais pas trop longue. Et puis, un beau jour, il accepte le conseil de sa femme, et donc il va se rendre chez son gendre, et pour lui annoncer, il lui fait, c'est fini. Il vient et lui dit, voilà, maintenant, il faut que tu trouves un travail, un poste, voilà, ça y est, je suis fatigué, je suis âgé, donc j'arrête de te financer, voilà. Il rentre chez lui. Elle ouvre la porte, et il tombe mort. Il s'écroule. Et la femme, elle dit, j'ai tué mon mari. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vivait, parce qu'il continuait. Alors vous allez me dire que c'est pas systématique, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas systématique. Chacun, il vient pour une certaine durée, il a un mazal, il a un certain nombre de crédits. Mais des fois, ce crédit est prolongé. Et là, ce crédit, le problème, c'est qu'on n'a pas l'application qui nous dit si on est après ou avant. Et donc, ce crédit, il était prolongé par le fait qu'il finançait son gendre. Et comme là, il a arrêté, ça y est, le crédit s'est arrêté. Voilà. Donc ça, on voit ici cette application. J'aimerais bien quand même me souvenir de l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi. Oui! Ah, ouais! Ah non, faut pas louper cette histoire-là. Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, vous savez, c'est lui qui a compilé les Mishnayot. C'est quasiment impossible de décrire la grandeur de Rabbi Yehuda Hanassi. C'est quelqu'un, on a déjà parlé dans un cours, qui à la fin de sa vie, avant de partir, il a prévenu que les Kohanim pourront venir à son enterrement, parce qu'il y avait la Touma, l'impureté, ça provient de la non-concrétisation du potentiel spirituel, et lui, il a tout concrétisé. Donc il a dit, moi, il n'y aura pas de Touma, il n'y aura pas d'impureté de son corps mort. Et également, à la fin de sa vie, vous savez, il était immensément riche. D'accord, il n'était pas riche parce qu'il faisait du business, hein. C'est tombé tout seul, parce que Hachem avait besoin qu'il soit en intermédiaire, en interprète avec le pouvoir romain. Donc il fallait quelqu'un de Chachouv, voilà, d'important pour pouvoir négocier avec les Romains. Il était ami, vous savez, avec Antoninus, etc. Donc toute cette histoire, l'empereur. Et donc à la fin de sa vie, malgré toute cette grande richesse qu'il mettait au service de la Torah, et il nourrissait les Talmid Chacham aussi. À la fin de sa vie, il a pu comme ça lever les petits doigts, hein, nous on aurait du mal à faire ça, et il a dit, voilà, tu sais Hachem, que même ça, j'ai pas profité pour moi. D'accord? Même des petits doigts, genre on se gratte, c'est un kiff, j'ai pas profité pour moi. Toute sa richesse, toute sa vie, il l'a mis au service des autres. Ça, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Il avait une servante, une Hama, ça s'appelle, une servante. D'ailleurs, de cette servante, on apprend beaucoup de choses. Entre autres, on apprend que Shimusho Yoter Milimudo, que fréquenter quelqu'un, c'est des fois plus que l'apprentissage théorique. Oui, ça veut dire, d'ailleurs, on utilise ça un peu dans les études. Vous faites des études d'avocat, passez le concours du barreau, voilà. Mais après, il y a 3 ans de stage. Pareil, comptabilité. De stage pour avocat. C'est pas 3 ans? Non, 3 ans, c'est pour expert comptable. Il n'y a pas 3 ans pour... Non. Bon, ok. Autant pour moi, comme disent les militaires. J'ai jamais compris cette expression. Mais... Donc, il y a un stage, voilà. Donc, nous, pareil, un Rav, par exemple, il va faire la smicha de Nida, mais il doit faire Shimush. Il doit après fréquenter un Rav pour apprendre dans la pratique. Et donc, elle c'était une servante. Donc, c'est pas un statut... Mais elle servait Rabbi Yehuda Hanassi. Et donc, elle avait un niveau spirituel très élevé, par le fait qu'elle le fréquentait. Et au moment où Rabbi Yehuda Hanassi était à la fin de sa vie, il ne mourait pas. Mais pourquoi il ne mourait pas? Parce que les gens en bas, ils avaient besoin de lui. Et ils priaient sans cesse. Ils n'arrêtaient pas de prier jour et nuit. Ils faisaient les 3-8, vous savez. C'est là que ça vient. Donc ils priaient sans cesse pour pas qu'ils partent. D'accord? Donc sa neshama a été retenue par les tfilotes ici. Et là-haut, là-haut, vous savez, quand quelqu'un arrive là-haut, eh bien, il va à la yeshiva, il va avec les autres Talmidei Chachamim qui sont déjà partis avant, et eux, ils avaient été pressés d'étudier avec lui. Donc eux, ils priaient pour qu'il monte, oui. Donc en haut, ils priaient pour qu'il monte. Bon, c'est vrai que c'est des choses très ésotériques, mais c'est comme ça que c'est décrit. En bas, ils priaient pour qu'il reste, et donc, lui, il était tiraillé comme ça, entre les deux. Vous imaginez la scène, oui. Sa servante, elle a vu que c'était une situation qui ne pouvait pas durer.
Elle a vu ça déjà, il faut être capable de voir ça, hein, parce que moi je vous le décris, mais il faut le voir, quoi. Hein, voilà. Elle l'a vu, donc elle est montée sur le toit, elle a pris une grosse jarre comme ça, bam, elle l'a envoyée en bas du Beth Midrash, ça a fait, bam, ça a volé en éclats, ça a fait un bruit, donc tout le monde s'est arrêté pour regarder qu'est-ce qui se passe. Ils ont arrêté de prier, et bingo, l'âme de Rabbi Yehuda Hanassi est montée. D'accord? Voilà, donc ça c'est encore on voit une application, si on peut dire, de cette notion-là. J'ai écouté un shiur, souvent je fais ça, c'est extraordinaire maintenant, les shiurim auxquels on peut accéder, surtout si vous apprenez l'hébreu, parce qu'il y a des très bons shiurim en français, hein, je dis pas, mais en hébreu c'est donc vous avez les cours d'Ulpan, d'accord, avec Julien le jeudi et avec Aaron maintenant qui arrive dans la team. Donc apprenez vraiment, vraiment. Et on peut aussi apprendre tout seul beaucoup, hein. Pas attendre toujours, j'attends le prof, j'attends lui. C'est facile avec Internet et tout. On peut apprendre avec méthode assimile, avec des bouquins. Et puis on prend les traductions, etc. interlinéaires, il faut apprendre. Et dans un shiur que j'ai écouté sur ce sujet, Nosebe Olim Chavero, il parle d'un quelqu'un qui s'appelait Rav Blau. Et c'est quelqu'un qui avait une maison, et il raconte plein de sipurim, je ne vais pas vous les raconter, voilà, vous apprendrez l'hébreu et vous écouterez les sipurim. Et c'est quelqu'un qui avait une maison, et dans sa maison, il recevait des tas de gens qui habitaient là, qui dormaient là, qui mangeaient là, qui étaient des fois un peu fous, des fois même beaucoup. Il y en a un, il disait qu'il était de l'armée napoléonienne, d'accord? Mais ça fait, il y a longtemps qu'il n'y a plus Napoléon, on est d'accord? Ouais, hein, David. Il y en a un, je vous raconte quand même des petits extraits sympathiques, les pépites. Il y en a un qui se lavait qu'une fois par mois. Mais oui, je suis désolé. Hein, bon. Il se lavait qu'une fois par mois, mais quand il trouvait de l'eau, c'est-à-dire des fois, non, d'accord. Il y en a qui faisaient des trucs à 3h du matin, il y en a qui faisaient des choses incroyables. Et lui, il s'occupait de tous ces gens-là, et chaque personne, il le recevait, il lui montrait une affection, il lui montrait... Il n'y a pas genre, lui il est pauvre, lui il est sale, lui il sent mauvais, lui il est fou, lui il est truc. Ça, c'est des niveaux incroyables, d'accord. Alors évidemment, nous, on va pas arriver à ce niveau-là, hein. Nous... on invite quelqu'un, s'il ne s'est pas lavé, la fois suivante, on ne décroche pas le téléphone. Fond de l'Avodat Hashem, tout le but de toutes les mitzvot, le but de la Torah, comme on le sait, c'est d'arriver à un maximum d'abnégation. On a déjà parlé de ce sujet, qu'on a parlé de la simcha, et c'est d'arriver à, si on peut dire, vivre pour les autres. Non, évidemment, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Il faut faire ça crescendo. Donc au début, on fait, comme je dis toujours, 5 fruits et légumes par jour. Alors on va se fixer on coche ce qui va nous plomber dans la vie. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle anochiout. C'est l'égocentrisme, l'égoïsme. Voilà. Tous les défauts peuvent se ramener à ça. La gahava, l'orgueil, la jalousie, la fainéantise aussi, etc. Tout se ramène à l'égoïsme, l'égocentrisme, l'anochiout. D'accord? Plus quelqu'un il arrive à surmonter ça, plus il va avoir des midot tovot. Et donc, évidemment, on peut travailler sur chaque mida, l'orgueil, l'humilité, la fainéantise, la zrizout, qu'on a parlé là, il y a 2 semaines. Mais le fait d'être nosé be'olim chavero, ça va être une sorte de, comme un pass. Ça veut dire que ça marche sur toutes les midotes. Puisqu'en fait, en faisant preuve d'abnégation, en étant sensible, alors à déjà voir les besoins des autres, après essayer pas de compatir, on est déjà au niveau au-dessus, avoir de l'empathie, essayer de se mettre à sa place, de voir avec ses yeux, comme a dit Obama, et ensuite agir pour essayer de l'aider, eh ben en fait, forcément, c'est la voie royale pour diminuer notre ego. Donc forcément, ça va se répercuter sur toutes les autres midotes. Aussi sur l'humilité, aussi sur la zrizout, aussi sur le reste. D'accord? Quand quelqu'un il fait ça, alors évidemment, c'est des petites motivations qui sont pas très les shamaïm, mais betor, lo lishma, valishma, vous savez, on peut comme ça utiliser des trucs et astuces. Donc comme on a dit déjà, trucs et astuces, plus quelqu'un fait ça, plus Hachem, il sera longanime et rachaman, miséricordieux avec lui, parce qu'il n'aura pas la midatadine. Pourquoi? Parce que des gens ont besoin de lui, comme des gens ont besoin de lui, alors il passe, même s'il ne mérite pas. Okay. Ensuite, la bracha qu'il va recevoir aussi, elle sera aussi en fonction de ce que lui redistribue. Donc s'il redistribue beaucoup, Hachem lui donne beaucoup. Oui. Mais également, il y a un autre intérêt. Alors là, encore une fois, hein, j'utilise l'égoïsme pour vaincre l'égoïsme. Oui. C'est que une personne, pourquoi on souffre dans la vie? Pourquoi il y a des souffrances? Pourquoi on souffre dans la vie? C'est pour nous booster. Que si tu surmontes cette souffrance-là, alors tu as un mérite, tu te construis. Or, quand quelqu'un, il s'occupe des souffrances des autres,
en les voyant, en les ressentant et en essayant de l'aider, et ben, du coup, eh ben, il a le boost. Il a le boost sans avoir besoin des souffrances. Si tu aides quelqu'un dans ses souffrances, ben, tu n'as pas besoin de recevoir des souffrances. Imaginez, je sais pas moi, je prends un exemple idiot. Quelqu'un il veut se muscler. Ça c'est la construction, on va dire. Au lieu que c'est la construction spirituelle, c'est la construction du muscle, oui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je vise personne. Vous avez des coachs ici. Donc il veut se muscler. Alors, soit il lève son poids à lui, d'accord, il lève son haltère. Et si maintenant il lève le voisin à lever son haltère, bah ça marche aussi, il n'a pas besoin de lever le sien. Vous voyez, bon, il est bête mon exemple là. Mais ça va, ça passe, non? Ça passe, ouais. Voilà. Donc si moi je prends les souffrances des autres, et que ça, le but de toutes les souffrances dans le monde, c'est d'avancer, bah du coup, j'ai plus besoin d'avoir des souffrances. J'ai plus besoin. Ok? Donc, ouais, bon, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un peu intéressé, mais ça marche quand même. Cette mida aussi de Nosé Beol Imchavero, de porter le joug, elle est comptée dans ce qu'on appelle les Memchet Kinyane à Torah. Vous savez, il y a 48 midot, il y a 48 traits de caractère spécifiques qui vont aider quelqu'un à acquérir de la Torah. Oui, l'acquérir théorique et pratique. Oui. Alors ici, le Sifter Chaim, il demande pourquoi. Quel rapport entre le fait que j'aide les gens dans leur souffrance, que je les comprends, que je les vois, que je les comprends et que je les aide, quel rapport avec le fait que je vais acquérir plus de Torah? D'abord, ça me fait perdre du temps. Et pendant ce temps, j'étudie pas. Donc ça paraît pas tellement compatible. Pendant que je suis occupé à aider quelqu'un, j'étudie pas. Donc comment pourtant ça participe? Oui. Alors, il dit pourquoi? Parce que le but de la Torah, c'est ça. Le but de la Torah, c'est l'unicité. Le but de la Torah, comme on a dit, c'est de surmonter son ego. Donc lui, en faisant ça, eh ben, automatiquement, il se sent plus compatible, perméable à la Torah. Peut-être qu'il étudie moins en quantité, mais ça passe mieux. D'accord? D'accord, c'est pas, il y a la question de quantité, mais il y a la question de qualité. Donc une personne, souvent ça c'est une question qu'on se posait à la yeshiva et tout, au collège, savoir quelle est la part que je fais de mon étude personnelle et la part que je fais de l'enseignement. D'accord? Et alors, donc c'est toujours un calcul, et souvent dans un collège, on propose des fois à des gens, tu es vrai, est-ce que tu peux donner 1 heure de cours par semaine à quelqu'un, etc. Alors il va voir son rave et il dit qu'est-ce que je fais, parce que d'un autre côté, moi je vais étudier full time et tout, et voilà, etc. Peut-être que je fais ça pour la parnassa, parce qu'en général c'est payé. Donc il y a toujours ce petit calcul-là, qui est pas, les gens ont du mal à faire, mais ici on nous dit, voilà, sache que le temps des fois que tu vas passer à donner, en vérité tu vas le récupérer, et même plus, parce que quand tu vas étudier avec encore plus de facilité, ou mieux retenir, ou mieux comprendre, ou mieux vivre ta Torah. Pourquoi? Parce que tout ça, en hébreu il y a un terme, ça s'appelle itbatlut, batel, bitul. Bitul, c'est annuler. Plus quelqu'un il se tourne vers les autres, plus il s'annule, plus il est perméable à la Torah. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que la Torah a été donnée sur une petite montagne, pas trop grosse, pas non plus à zéro, et aussi dans le désert à cause de cette notion-là. Alors là-dessus, des fois on ne peut pas agir. Des fois on ne peut rien faire. Ça peut arriver, on ne peut rien faire. D'accord? Est-ce que pour autant on est dispensé de compassion? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Non mais, alors c'est vrai, il y a des paroles, le réconfort, une oreille attentive, etc. Après, bon voilà... diriger la personne vers des personnes qui peuvent aider. Conseiller, etc. Ok, maintenant il n'y a pas, je ne peux pas faire ça. Prier, d'accord? Alors il va rester prier. C'est marqué dans la Gemara, c'est très dur là, attention, hein, c'est... Dans la Gemara Brachot, c'est marqué, page 12. Il dit, Kol she'efshar lo levakesh rachamim al chavero, me'eno mevakesh nikra choté. Tout celui qui peut prier pour quelqu'un et qui ne le fait pas, ça s'appelle un fauteur. C'est une faute. La Gemara dit comme ça. Nikra, frotter, d'accord? C'est fou, hein? Pourquoi? Il y avait je me souviens, avec Ravel Ouzan, quand on était à l'école, on faisait des cours de pédagogie, de formation, on va dire, pour les enseignants. Et là-bas, il y avait un cas en Israël. Vous savez que en Israël, d'Afka, dans certaines écoles, on va dire dans certaines villes, ou certains moshav, le Rav a une autorité très importante. Et entre autres, par exemple, on ne peut pas renvoyer un enfant de n'importe quelle école de ce quartier, qui est dirigé par un Rav, sans l'autorisation du Rav. Donc le prof, il veut renvoyer, il ne peut pas, d'accord? Hein, le prof, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il fait?
Il faut qu'il demande à la direction. Eh bien, d'habitude, la direction, elle peut. Mais il y a des endroits, non. La direction, elle doit demander, donc le directeur de l'école, il doit prendre rendez-vous avec le RAF de la ville, et il doit expliquer le dossier, et après le RAF, il va dire oui ou non, tu peux renvoyer l'enfant de l'école. Et donc, une fois, il y a eu un cas comme ça, qui était ramené dans les livres de pédagogie, et le directeur est allé voir le RAF. Et le RAF, il lui a dit, est-ce que tu as prié pour lui? Bon, t'as fait ça, bon, tous les trucs qu'il faut faire, ok. Maintenant, est-ce que tu as prié pour lui? Je dis, oui, j'ai prié pour lui. Est-ce que tu as prié avec des larmes pour lui? Oui, il avait prié avec des larmes pour lui. Donc c'est un bon le directeur, hein, parce que les directeurs, hein, entre nous, voilà. On coupera. Et après, donc c'est bon. Il lui a dit, est-ce que tu as jeûné pour lui? Non, là, faut pas exagérer. Bon, alors t'as pas tout fait. Tu vas jeûner, après on verra, tu reviendras. C'est-à-dire, on voit jusqu'où ça va. Sanose beol imchavero. Comment? C'est ouf, hein? Voilà. Donc on voit que c'est pas... On a du boulot, voilà ce que je voulais partager avec vous, je ne sais pas quelle heure il est. Vous avez remis un peu? Cool. 35, on est bon. Razak à vous. Alors, j'espère que c'est bon là, ce qu'il y a à manger. J'espère que c'est chaud. Razak à vous. C'est une maison bleue, une étoile à s'amender.